Dans l'univers du catch, la figure de General Manager a longtemps constitué un véritable catalyseur de tension et de renversement inattendus. Autrefois, ces figures insufflaient une aura d'autorité charismatique, oscillant entre duplicité mesurée, décision implacable et présence scénique pertinente. Or, à l'aune de l'ère actuelle, ce rôle semble s'être effrité, édulcoré, vidangé de sa substance pertinente. Les General Managers contemporains, incarnés notamment par Nick Aldis ou Adam Pearce, se révèlent souvent dénudés de cette intensité narrative. Leur présence apparaît parfois terne, mécanique et même dépourvue de cohérence. Là où on attendait de l'excitement, on ne trouve trop souvent que vacuité scénaristique, décisions sans saveur et interventions dont la portée semble se dissoudre aussitôt énoncée. Ainsi, dans l'intitulé de la vidéo que vous pouvez voir dans le titre, on va découvrir pourquoi, lorsqu'on évoque les General Managers dans le catch et son évolution dans le temps jusqu'à maintenant, on peut admettre le fait que c'était mieux avant. Ah oui, et le texte a été fait par ChatGPT, hein. C'est pas moi qui parle de cette manière, hein. C'était juste pour que ce soit ironique avec ce que je dis et le sujet de la vidéo, quoi. Donc du coup, je vais parler des problèmes que j'ai avec les General Managers actuellement, de manière individuelle. Genre, je vais séparer Nick Aldis de Adam Pearce, vu qu'il y en a quand même un qui est là depuis beaucoup plus longtemps que l'autre. Et aussi, j'ai plus de trucs à dire par rapport à Adam Pearce. Donc voilà. Et aussi, je vais pas parler de la fille de The Rock, là, Ava Rain, parce que je regarde pas NXT, donc je peux pas trop savoir ce qui se passe avec elle en tant que General Manager. Mais de ce que j'ai compris, elle est éclatée. Donc voilà quoi, ça valide encore plus le sujet de ma vidéo. Donc, mais je vais juste me concentrer sur le main roster, donc du coup Adam Pearce et Nick Aldis. Et je vais commencer du coup par Adam Pearce. Adam Pearce, si je me trompe pas, il a été mis en tant que General Manager durant 2020. Genre pendant l'ère Thunderdome, en tant que General Manager de SmackDown. Genre là maintenant il est General Manager de Raw, vu que Nick Aldis il est à SmackDown, bref. Mais du coup le problème avec Adam Pearce, c'est pas vraiment le fait qu'il soit pas bon dans son job en fait. C'est plus l'écriture derrière. Vu que je pense clairement que genre Adam Pearce et Nick Aldis, s'ils avaient été donnés quelque chose de plus cohérent et quelque chose de plus intéressant, ils auraient fait un meilleur job. Mais du coup, vu qu'il y a des bookers à la charge qui ne savent pas ce qu'ils font, il fait quelque chose d'inintéressant. Donc premièrement, le problème que j'ai avec Adam Pearce, c'est que il est totalement partial en fait. Je veux bien que l'idée que Adam Pearce soit qu'il soit juste un simple general manager, mais dans l'écriture, ça ne fait aucun sens. Parce que il agit de manière content avec les babyface, mais il s'énerve d'un coup d'un seul quand il est face à des heels. Genre par exemple, j'avais donné l'exemple dans un Raw Review que, par exemple, quand le Judgment Day commence à tricher dans un match, il commence à s'énerver, il commence à lui dire « Je vais vous donner une suspension indéterminée sans paye !» Alors que quand c'est par exemple CM Punk, quand il était en train d'être en feud avec Drew McIntyre, en fait, CM Punk il intervenait à chaque fois dans chaque match de Drew McIntyre et Adam Pearce était en mode balek, rien du tout. Genre que CM Punk fasse ça, ok, y a pas de problème, et que par exemple Bronson Reed et Braun Breaker qui fassent ça et qu'ils interviennent dans les matchs, là il y a un problème, là il commence à s'énerver et lui dire « Vous êtes suspendu !» Faut que ce soit consistant en fait. Tu peux pas agir d'une manière autre avec un tel parce qu'il est heel et agir d'une autre manière avec un tel parce qu'il est face. Parce que ça reste pas consistant en fait, tu fais pas ton job de manière objective. Et en fait cette logique fait tellement pas de sens que genre si Edge et Lee elle ramène une tronçonneuse dans le prochain Raw, dans un match de Becky Lynch, ben Adam Pearce sera en mode « Ah ouais super !» Elle prend sa revanche face à Becky Lynch. Mais si c'était l'inverse, si c'était Becky Lynch qui ramenait une tronçonneuse dans un match d'AJ Lee, c'est le catch à Raw même, Adam Pearce serait en mode suspendu de manière indéterminée sans paye. Donc là, c'est déjà, premièrement, quelque chose qui ne fait aucun sens dans l'écriture du personnage. Mais après, le second problème que j'ai, c'est le fait qu'ils sont juste là, c'est des pions en fait. Ils servent pas à avancer la moindre histoire. On est juste en mode, ah merde, on a des general managers, bon on va le mettre dans cette situation-là, et on va quand même dérouler notre storyline en fait. Le problème c'est qu'ils subissent la storyline. Ils n'en font pas partie en fait. À chaque fois quand Bronson Reed et Braun Breaker ils étaient en train d'intervenir dans des matchs, tu mettais Adam Pearce pour qu'ils subissent la storyline. Puis après on passe à autre chose qui n'impliquait pas Adam Pearce. Genre par exemple si tu avais un general manager qui était beaucoup mieux écrit, comme par exemple Teddy Long, quand il était general manager et t'avais JBL qui était champion indisputé. Mais genre du coup quand JBL faisait son malin face à Teddy Long, mais Teddy Long disait You got a one-on-one when the Undertaker player. Et d'abord ça réaffirmait qui était le
gars qui gérait le show, et aussi ça calmait l'arrogance de JBL. Là, Adam Pearce, en menaçant des gens de les suspendre de manière indéterminée, mais il n'y a rien qui se passe fondamentalement. Donc voilà, Adam Pearce passe pour un général manager qui est bancal en fait. Le fait qu'il donne un triple threat à Dominic Mysterio pour le championnat intercontinental à Saturday Night Main Event ne va rien affecter au fait que Dominic Mysterio va quand même continuer à tricher dans ses matchs pour conserver son titre en fait. Donc, tant qu'il règle pas le problème principal, tant qu'il rentre pas dans la storyline, il sert à rien fondamentalement Adam Pearce. Et du coup, j'avais fait le comparatif avec Teddy Long, mais Adam Pearce, le problème qu'il a en fait, c'est que c'est un manager générique quoi. Donc pour régler ça, faudrait le donner un peu plus de personnalité. Genre, pour remédier à ça, ben, tu peux le donner la personnalité genre d'un... Je donnerai l'exemple que j'ai en tête. Un type qui pense faire ce qu'il y a de mieux pour le business. Et genre, par exemple, il va être un peu énervé quand le concept que LA Knight existe, et il va essayer de l'enterrer à chaque fois qu'il le peut. Ou même, il va essayer d'enterrer un Austin Theory qu'il ne pense pas assez bon pour être dans le roster de Raw, quoi. T'as compris l'idée, en fait? Je veux que Adam Pearce soit la réflexion directe de ce que Triple H pense directement dans sa tête. Et tu matérialises, du coup, ça dans la personnalité d'Adam Pearce. Et du coup, Triple H peut quand même continuer à passer pour le good guy à chaque fois qu'il fait une apparition à la télé. Donc voilà, quoi. Parce que quand tu réfléchis, c'est beaucoup plus intelligent pour Triple H de faire ça, en vrai. Parce que les gens vont se dire, ah mais c'est Adam Pearce qui enterre Austin Theory et LA Knight, c'est pas Triple H. Après, les gens plus intelligents vont se dire que, ben oui, Triple H, il continue de booker les shows. Donc. Mais le personnage d'Adam Pearce, ce sera celui qui enterre directement les gens. Et genre, ça peut être le genre de general manager qui peut être sympa si tu lèches ses bottes. À partir du moment où certains faces commencent à réaliser ça, Adam Pearce, mais il s'entoure de, je sais pas, de sécurité ou de catcheurs que tu n'utilises pas dans le roster, je sais pas. Ivar et Eric, je sais pas, tu peux les repackager pour être les gardes du corps de Adam Pearce. Ou même les Creed Brothers, par exemple. Et c'est pas juste pour donner une excuse à Triple H. Hein. Tu peux quand même utiliser ce booking pour re-rendre intéressant LA Knight, re-rendre intéressant Austin Theory et expliquer le fait qu'ils font que perdre chaque match. Genre, tu les fais affronter le système. Tu les fais affronter la corporation qui font que les retenir d'atteindre leur potentiel au complet. Et du coup, sur ça, tu peux re-rendre de l'intérêt sur les deux, ou même d'autres personnes, par exemple, et rendre toutes les personnes impliquées pertinentes, y compris le general manager, qui est dans ce cas Adam Pearce. Mais bref, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire pour Adam Pearce, et passons du coup du côté de SmackDown avec Nick Aldis. Nick Aldis, même chose un peu pour Adam Pearce, on peut le reprocher à peu près des mêmes problèmes. Manque de partialité et influence dans le show qui est quasi de zéro. Donc pour remédier à ça, encore, tu dois le trouver un personnage. Et aussi mieux booker par la suite avec ce personnage que tu lui auras donné. Donc pour le personnage de Nick Aldis, c'est bien de prendre en compte que Nick Aldis, c'est pas un gars lambda. Il est quasi plus grand que tous les catcheurs actifs. Et aussi, c'est un ancien catcheur. Et je dis ancien catcheur entre guillemets, parce qu'il est juste pas actif. Parce que sinon le gars, il a genre 39. Ce qui est un an de plus que Gunther. Hein. Gunther, dans les gens disent c'est le futur, ben, il a un an de moins que Nick Aldis, donc voilà quoi. Donc le fait que Nick Aldis soit imposant, premièrement, et qu'il soit un ancien catcheur, en plus qui est relativement jeune, si tu considères que toutes les personnes dans la scène de main event sont dans la quarantaine, ben tu peux présenter son personnage comme le genre de general manager qui aura pas peur de salir ses mains si les choses commencent à aller trop d'une manière dont il l'a pas vu venir. Genre ouais, tu peux le booker comme un sorte de badass en fait, qui peut venir avec des longues vestes noires, avec un chapeau comme ça qu'il porte sur la tête, comme un gangster de la Grande Dépression quoi. Genre il prend son cigare et il commence à fumer en plein backstage. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. Et aussi genre, quand par exemple il y a un heel qui fait trop son malin, ben il commence à le confronter de manière réelle. Et genre ça peut mener à un match, parce que tu peux toujours utiliser Nick Aldis dans le ring. Donc pourquoi pas utiliser Nick Aldis dans le ring? Tu faisais ça avec Kurt Angle en 2017 par exemple, quand il faisait par exemple part des Survivor Series, où il remplaçait Roman Reigns avec The Shield dans un match par équipe, ou même quand il faisait équipe avec Ronda Rousey pour affronter Stephanie McMahon et Triple H, bref. Là ça peut fonctionner de meilleure manière parce que Nick Aldis, il est toujours dans la fleur de l'âge, donc voilà quoi. Par exemple le fait que Nick Aldis ait pu avoir un personnage pareil, ça aurait pu mener à
une sorte de semi-rivalité avec The MFT par exemple, Motherfucking Trash, oui, bref. Et genre Nick Aldis peut pas vraiment les tabasser tous parce qu'il y a Talatanga par exemple. Mais bref, je donne juste un exemple qui vient dans la tête, mais tu peux faire Nick Aldis craindre d'une manière telle que genre certains catcheurs quand ils veulent essayer de toquer à sa porte, ils seront un peu craintes comme ça que Nick Aldis les reproche représailles ou un truc comme ça, bref. Donc voilà quoi. Après, le problème encore avec une gimmick pareille, c'est que ça va juste montrer à quel point le roster actuel c'est une bande de tapettes, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Parce qu'à aucun moment où genre Nick Aldis sera en mode d'accord avec Sami Zayn ou un truc comme ça, il va se dire putain, t'es une tapette en fait. Dans la continuité du personnage, ce sera logique de faire ça. Mais bon, voilà, quoi. Si tu veux éviter de faire ça, t'as juste à éviter de faire ça, mais voilà, quoi. Mais bref, je pense que c'est un problème que tu peux juste fixer en leur donnant une sorte de personnalité définie. Bien sûr, je n'attends pas de Adam Pearce et de Nick Aldis de faire une même performance en tant que général manager que Teddy Long ou même que Vicky Guerrero par exemple. Mais ils ont clairement rien de quoi faire un bon job actuellement. Donc on commence par ça, puis après on essaye d'améliorer le booking par la suite. Et puis après, tu as déjà quelque chose d'amélioré dans ton produit. Donc voilà quoi. Puis après, le reste des problèmes, ben ça c'est pour une autre vidéo. Donc du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.